d'une personne dont nous suivons l'histoire assez alambiquée avec le régime de Paul Biya. On dit, quand vous dînez avec le diable, un jour vous ferez partie de son menu. C'est-à-dire que Longuet, quand il sort de prison, la première vidéo qu'il fait, c'est une vidéo de remerciement à l'endroit du chef de l'État et de son épouse. Il nous relate comment le chef de l'État et son épouse ont donné près de 40 millions de notre argent pour lui permettre de rentrer vivre au Cameroun parce que la France avait trouvé que lui, il avait abusé sexuellement d'une fille qui était l'enfant de son épouse. Il est venu ici, les vidéos sont encore là. Parce que je vous ai dit que aujourd'hui, parce que le buzz dure 3 jours, les gens ont la mémoire courte. Il faut d'abord rappeler. On peut avoir son avis, chacun donne son avis, mais il est bien pour comprendre une situation, de faire un peu, d'avoir un devoir de mémoire. Donc, Longuet nous avait appris que lui, il a décidé de coucher avec l'enfant de sa femme parce que il disait que l'âge de la fille, c'est l'âge du Cameroun. Qu'en réalité, la fille est déjà majeure et c'est la fille qu'il avait draguée et c'est pour ça qu'il est parti coucher avec elle. Mais en France, vous connaissez comment ça se passe. Il paraît que la femme qu'il avait épousée avait reconnu sa petite sœur comme étant son enfant. Et elle a baissé l'âge. Donc, mais les Blancs, ils ne savent pas tout ça. C'est-à-dire que Longuet est quand même venu dans l'espace public relater un certain nombre de choses suffisamment graves. Il dit qu'en réalité, la fille n'est pas la fille qu'on a accusée qu'il a violée, n'était pas la fille biologique de la femme qu'il a épousée, mais la petite sœur qu'il a reconnue pour avoir les papiers. Bon, il était dans son droit de se défendre comme il voulait, mais la France avait estimé que sur le plan du droit français, il avait été auteur d'un acte de violence vis-à-vis d'une jeune fille mineure, et donc il avait fait la prison pour cela. Et donc, le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, a pris l'argent des Camerounais. L'argent qui peut construire 10 salles de classe dans mon département, on a payé pour que Longuet vienne s'asseoir au Cameroun parce que pour eux, on estimait que c'était une icône de la musique qu'on ne pouvait pas laisser croupir en prison. Et donc, Longuet a joui de la magnanimité du couple présidentiel. On n'a pas compris ce qui s'est passé. L'élection de 2018 passe. On a vu Longuet prester dans certaines campagnes du RDPC. On l'a vu prester dans... Voilà, quand il est venu, vraiment, c'était les éloges à Paul Biya et à Chantal Biya. Donc, Longuet a amené la jeunesse camerounaise à repartir voter pour Paul Biya pour son intérêt. Parce que lui, il avait déjà eu quelque chose dans l'affaire. Il avait eu 60 000 €, 40 millions de nos francs pour sortir de prison pour une bêtise qu'il avait commise en France. Et il est venu dire aux jeunes Camerounais que nous devons aller voter pour lui. Les jeunes se sont levés. Parce que Longuet est un leader d'opinion. Ils sont allés voter Longuet. Ils sont allés voter pour le couple présidentiel. L'élection passe. Nous sommes en 2019. Longuet, parce qu'il n'y a pas 2 ou 3 gombos quelque part, on ne l'appelle pas quelque part, il décide maintenant que non. Il n'est plus avec les gens du RDPC. Il n'est plus avec les gens du RDPC. D'ailleurs, puisque la France ne veut plus, parce que la condition pour qu'il retourne, qu'il sorte de prison en France, c'est qu'il ne revienne pas en France pendant un certain temps. Il était interdit de territoire. Et je pense que l'interdiction de territoire français, généralement, court entre 5 ans. Donc, pendant tout ce temps, il était au Cameroun. Voyant qu'il ne peut plus venir souvent en France, il ne peut plus voir ses enfants grandir comme il pleurait dans une autre vidéo, il a commencé, sachant que ce sont les soutiens de Maurice Kamto, notamment la basse, qui décide de quel artiste doit venir prester en Europe ou pas, en fonction de vos positions publiques vis-à-vis du régime en place. Et comme Longuet, la réalité vraiment a vu qu'au Cameroun, bon, les cachets sont minables. Malheureusement, le niveau de vie des Camerounais ne permet pas que une boîte de nuit vous paye 5 millions pour un tournoi, pour un concert.
Donc, qu'est-ce que Longuet Longuet fait? Il ne fait pas par conviction. Écoutez bien la vidéo qui va entraîner sa bastonnade. Il dit qu'il sera en concert au Canada. Quand il dit Canada, on sait qui sont au Canada. Il veut aller au concert au Canada et il doit se mettre du côté du peuple. Kamto a gagné l'élection. C'était la condition que les acteurs de la basse donnaient à tous les artistes qui voulaient prester en Europe pour leur permettre d'avoir des prestations sans problème. Donc, je vous dis que Longuet Longuet n'est pas venu être du côté de l'opposition, être du côté de Maurice Kamto par conviction, puisque dès qu'on lui donne un coup de chicotte, il dit que, n'est-ce pas que j'ai toujours soutenu le couple présidentiel, n'est-ce pas j'ai soutenu Paul Biya, n'est-ce pas que j'ai chanté que Chantal Biya ne connaît pas les marabouts, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un homme de conviction. C'est-à-dire que à un moment donné, chacun doit assumer sa position. Longuet Longuet décide maintenant que comme il va aller au Canada et que c'est les soutiens de Maurice Kamto qui décident du sort des artistes à l'étranger, il doit faire des vidéos non seulement pour attirer ces gens dans ses concerts, mais aussi pour permettre qu'il ait le farotage. Vous avez vu quand Longuet Longuet est parti au Canada, il est parti aux États-Unis, il y a eu des farotages. Donc, il a pris goût. Il a dit, bon, maintenant je sèche mon habit là où il y a le soleil. Il s'est mis à dire que Maurice Kamto a gagné, machin. Sauf que ce sont des vidéos irresponsables. Si on avait été dans un pays où les gens, le peuple n'a pas la maturité, l'amour de son pays, ces vidéos incendiaires de Longuet Longuet auraient pu provoquer une révolte qui aurait dégénéré peut-être à un génocide ou je ne sais pas trop quoi. Ça veut dire que Longuet Longuet, pour son ventre, a décidé de poser des actes irresponsables. Ça signifie que si les Camerounais qui suivent Longuet Longuet sur Internet avaient suivi cet appel à l'insurrection, on aurait eu peut-être 200 000 morts au Cameroun aujourd'hui. Encore que tous les jours, il y a des Camerounais qui laissent leur vie dans le nouveau. Donc nous pensons que les gens doivent avoir des attitudes de responsabilité lorsqu'elles sont devenues des leaders d'opinion. Chacun ne doit plus se préoccuper uniquement de sa pensée. Il faut penser ce que vous venez dire dans l'espace public. Ça, c'est mon avis. Vous viendrez dire ce que vous pensez, mais c'est mon avis. Je dis que la prostitution a les risques. La prostitution idéologique, la prostitution politique a des risques. C'est les risques du métier. C'est-à-dire qu'une personne qui a mangé dans ton assiette, qui a mangé dans tes mains, décide de commencer à t'insulter, une personne que tu as payée, bah, réglez ça entre vous, les bandits. Ça se règle en bandit, il n'y a pas la loi là-dedans. Puisqu'il n'y a aucune loi au Cameroun. Il n'y a aucun budget au Cameroun qui dit que le président de la République doit venir payer des cautions pour des personnes qui sont condamnées pour des crimes en Europe. C'est-à-dire que quelqu'un est accusé d'avoir violé une petite fille. Vous prenez l'argent des Camerounais pour le libérer. Alors qu'il y a des femmes qui meurent dans des hôpitaux au Cameroun. Donc, dans ce cas-là, puisque depuis le début de la relation entre Longuet Longuet et le régime, c'est une relation du quartier qui est dans l'illégalité. Laissez-les gérer ça dans l'illégalité. Et qu'est-ce qui s'est passé dès que Longuet Longuet a été bastonné? C'est maintenant qu'on lui donne la vidéo pour servir maintenant, pour servir contre le régime d'IA. Moi, je ne sais pas pourquoi maintenant cette vidéo est sortie. Longuet Longuet a été copieusement bastonné. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je veux voir mes enfants grandir. Merci à Mbangangele pour mon passeport qui a été donné. Il ne nous a rien dit. Longuet Longuet s'est mis à voyager. Il a voyagé. C'était l'occasion, avec ce qu'il avait vécu, de venir demander l'asile politique. Et de demander l'asile politique et de continuer le combat aux côtés du peuple. N'ayez pas la mémoire. Je dis que les gens ont déjà étudié la psychologie des soutiens de Maurice Kamto. C'est des gens déjà, qui aiment le sensationnel, qui ne prennent pas beaucoup le temps de réfléchir et s'engouffrent. C'est-à-dire qu'on les prend beaucoup au sentiment. Apprenez un peu à réfléchir.
Ce Longuet qui a subi ce que vous pleurez là maintenant sur Facebook. Ce Longuet qui a subi tout ce qui nous fait mal actuellement sur Facebook. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti de ce problème-là? Il a commencé, on l'a vu chez Ketia Courtez. Il a chanté. Chantal Biya ne connaît, il est parti chanter chez Ketia Courtez. Ketia l'a amené dans son village. Il a animé dans les meetings chez Ketia Courtez. On l'a vu avec Mami Nyanga. Maintenant, il marche seulement derrière Eto. Oui, papa Paul Biya. Oh, machin. On sait que Eto, c'est le fils de Paul Biya. Donc, Longuet n'a pas été dans une démarche de continuité pour dire qu'aujourd'hui, on devrait s'apitoyer sur son sort. Je dis que les prostituées, quand quelqu'un décide que son travail, c'est se prostituer, ben, il y a les risques du métier. Malheureusement, c'est ce qu'on dit. C'est ce que moi, je pense. Parce que Longuet n'a jamais été sincère dans sa démarche. On lui a donné quelques petits coups de bâton. Il est sorti, il a dit que lui, il veut voir ses enfants grandir. Maintenant, il est derrière Paul Biya. Oh, il a eu l'occasion de sortir du Cameroun et de venir véritablement se mettre aux côtés du peuple pour dénoncer ce qu'il a vécu. Non, tant que lui, il est bien. Parce que son problème, c'est son banque. Son problème, c'est lui. Son problème, ce n'est pas les Camerounais. D'ailleurs, même il a fait une vidéo pour vous dire que j'ai dit que je suis votre libérateur, mais à partir d'aujourd'hui, libérez-vous vous-même. Ça veut dire que maintenant, il vit sa vie une place. Il sèche ses habits là où il a quelque chose. On a vu sa dernière vidéo. Il dit qu'on a monté, moi les combis contre Samuel Eto'o. Il joue toujours à un jeu trouble. Malheureusement, on ne dîne pas avec le diable. Tu dînes avec le diable. Le jour qu'il n'a plus personne à manger, c'est toi qu'il va manger. Et donc, moi, je ne peux pas, malheureusement, m'apitoyer sur une personne qui a pris l'argent des Camerounais. L'argent qu'on peut acheter les couveuses dans mon département, à l'hôpital de Djoum, où je suis né. On a pris cet argent pour aller sortir quelqu'un qui a violé une petite fille. Moi, je ne peux pas être en soutien par rapport à lui. Malheureusement, comme on dit, nous sommes des êtres spirituels. On dit que si tu n'es pas réellement puni pour quelque chose que tu commets, Dieu va passer par un autre moyen pour te punir. Quelqu'un qui viole les enfants devrait subir de tels sévices. Est-ce que vous savez ce que c'est que le viol? Est-ce que vous savez comment une femme qui a subi le viol est détruite psychologiquement? Quelles que soient les raisons. Mais comme la France est la France, elle s'est arrangée par les voies diplomatiques avec le Cameroun pour le libérer. Mais qui s'est soucié du sort de la petite fille qui a été violée? Et donc oui, Dieu passe toujours par d'autres moyens pour punir des gens comme ça. Tu détruis la vie d'une petite fille. Comme tu as les longs bras, tu as le numéro de Chantal Biya, tu as le numéro de Paul Biya, on te libère. Mais cette fille, elle est détruite toute sa vie. Et donc oui, malheureusement, je pense que ce qu'il a subi n'est pas suffisant par rapport au crime qu'il a commis sur une jeune Camerounaise en France. Et vous savez les amis, quand vous arrivez en prison, que votre motif c'est le viol sur un mineur, oui, ça pouvait ne pas être la vidéo que nous avons aujourd'hui. Ça pouvait être la vidéo où les bandits le violent à tour de rôle en prison. Tous ceux qui ont déjà fait la prison savent que quand tu arrives en prison, que ton motif c'est viol, les gars tu te coupes. Ils passent à tour de rôle sur toi au moins 20. Comme ça, tu vas voir ce que ça fait. Parce que les bandits tolèrent tous les motifs. Sauf le motif du viol sur un mineur. Et donc oui, malheureusement, c'est un homme qui a choisi une voie très difficile à assumer. Premièrement, il se retrouve dans les affaires de viol. Et deuxièmement, il se retrouve en train de jouer la pute entre deux formations politiques qui sont à couteau tiré. En 2018, le MRC était prêt à mettre le Cameroun à feu et à sang. Et donc, une personnalité dont la respectabilité fait l'unanimité au Cameroun, comme Longuet, se présente dans des vidéos d'irresponsabilité en demandant au peuple de se lever pour revendiquer une quelconque victoire utopique, je pense que c'est un acte irresponsable. Et donc, sur le plan spirituel, Longuet devait subir une sanction. Et cette sanction, et moi je pense que ceux qui ont décidé de le sanctionner étaient généreux. Parce que les Bibous Nissak sont en prison 7 ans. Et mais leurs vidéos n'ont même pas... ce que Bibou Nissak disait n'était pas aussi violent que ce que Longuet disait sur le régime. Je pense que c'est de l'injustice. On ne peut pas avoir Bibou Nissak en prison pour les propos qu'il a tenus.
Il a subi une condamnation de 7 ans. Comme Chantal Biya aime bien Longuet Longuet, on a eu pitié de Longuet Longuet. Longuet Longuet, les gens aiment bien. On l'a seulement fouetté, c'est moins grave. Moi, je pense que si on avait aussi seulement fouetté Bibou Nusak Abbas, il serait dehors. Moi, je pense que la justice de 2 poids 2 mesures, vraiment, c'est elle que nous devons combattre. C'est-à-dire que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. C'est-à-dire de la même manière que pour les mêmes propos, Bibou Nusak subit 7 ans de prison. Nous pensons que avec ces vidéos suffisamment explicites à l'appel à l'insurrection que Longuet Longuet a publié au Cameroun, il devrait subir la même peine. Ou du moins qu'on libère les Bibou Nisak et le professeur Foguet. Parce que moi, je pense que les Bibou Nisak et le professeur Foguet ne sont pas allés aussi loin dans l'insulte au régime, dans la provocation au régime. Les Bibou Nisak et professeur Foguet sont restés républicains dans leur posture. Oui, ils étaient en désaccord avec les résultats des élections. Ils ont dit un certain nombre de choses qui pouvaient porter atteinte à l'ordre public. Mais nous disons que Longuet Longuet allait plus loin. Longuet Longuet allait plus loin. Pourquoi Longuet Longuet est dehors et Bibou Nusak est en prison? Et professeur Foguet en prison. On prive des milliers de jeunes étudiants camerounais d'un professeur de la trempe de professeur Foguet. Alors que Foguet n'a jamais été aussi loin dans l'invective en ce qui concerne ce régime. Donc nous pensons que Longuet Longuet continue de jouir des longs bras. On a simplement appelé pour lui donner lui une petite fessée. Non, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Et donc nous ne pouvons pas nous apitoyer sur un individu, un citoyen qui jouit des faveurs de ce régime, qui avec eux, qui fait des copains-copines, et le jour que ça cuit sur lui, il vient nous appeler pour qu'on vienne, on dit non. On dit non. Moi, je suis seulement énervé depuis là que le couple présidentiel a pris l'argent qu'on peut construire des salles de classe à Mekam pour faire sortir quelqu'un qui a violé une petite fille. Rien que ça, vraiment, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. On dit la torture, on condamne la torture, il y a le respect des droits de l'homme. Ça, oui, on dit que oui, mais les bandits, quand quelqu'un est un bandit, les bandits se traitent en bandits. Il est dans l'illégalité depuis le début. Il y a des Camerounais ici, il y a des jeunes Camerounais qui ont des projets de développement. À aucun moment, on a pris 10 millions, on a dit, voilà, va développer ton projet. Mais quelqu'un viole une femme en France, on prend l'argent des Camerounais pour venir payer sa caution, juste pour qu'il soit en liberté au Cameroun. Il faut d'abord qu'il nous explique la partie là. Parce que oui, on veut bien venir soutenir. Je n'ai dit rien de pertinent, quitter ma page. Je ne vous ai pas dit que je viens pour soutenir Longuet Longuet. Non, je viens pour donner mon avis. Et quittez ma page si ce que je dis ne vous correspond pas. Allez faire vos directs. Je ne vous lisais même pas. Je dis simplement que à mon niveau, la seule chose qui m'énerve, c'est qu'on a pris l'argent de la souffrance des Bayam Salam. On a pris l'argent de la souffrance des Bensikineurs. On a pris l'argent l'argent de la souffrance des planteurs pour venir libérer quelqu'un parce qu'il chante, libérer parce qu'il a violé une fille en France, il faut payer sa caution. L'État du Cameroun l'a fait. En ce moment-là, il ne connaissait pas le peuple camerounais. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que ne venez pas commenter. Moi, je ne suis pas émotive. Hein. J'ai mes convictions et je suis ferme sur mes convictions. Je ne change pas. Je dis que la seule faute du régime dans cette affaire, c'est d'avoir donné de l'argent pour libérer un violeur. Il avait 15 ans de prison. Il avait 15 ans de prison pour purger. Je vous dis que la prison est d'abord quelque chose de spirituel avant de se matérialiser dans le physique. Lorsque les juges décident de vous condamner, ça veut dire qu'il y a un problème que vous avez fait quelque part. Ça va nous permettre de parler de l'affaire de Bidjan parce que moi, mon direct, ce n'est pas uniquement pour parler de Longuet Longuet. Je vous ai dit ce que je pense de Longuet Longuet. Je dis que
il faut apprendre à être fidèle à vos convictions. Si vous voulez soutenir le régime, restez avec le régime. Quand vous n'êtes plus avec le régime, quittez derrière le régime. Ne faites pas le va-et-vient. À l'heure actuelle, la position politique de Longuet Longuet, il est derrière Samuel Eto'o, derrière Mami Nyanga, comment on l'appelle là, Puene Françoise, derrière Kecha Koutez, machin, il cherche les relations, il cherche encore à entrer en contact avec Chantal Biya. Moi, en ce moment, si vraiment Longuet Longuet, même s'il subit quoi, moi, je pense que c'est les risques du métier. La prostitution est dangereuse. La prostitution idéologique est dangereuse. Donc, on ne dîne pas avec le diable. Donc, voilà ma position. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'on vous condamne en justice, lorsque la vie impose que vous soyez condamné par un tribunal, ce n'est pas une petite affaire. Ça veut dire que c'est la nature qui décide de vous sanctionner sur tous les mauvais actes que vous avez posés. Sauf que, comme on ne vous a pas vu les autres fois, la nature choisit un motif qui va vous amener en prison. Pour parler de mon petit frère Bidjan. Vous avez vu ici, j'ai regardé le problème de Bruno Bidjan. Je n'ai pas voulu intervenir parce que, oui, malheureusement, ça fait comme si je choisissais je choisissais. Ne venez pas m'insulter ici, vraiment, les amis, je ne vous ai pas appelé. Je donne mon avis. Vous n'êtes pas différent de ceux qui ont fouetté Longuet Longuet. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous que vous allez vous permettre de le violenter, même verbalement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, je n'ai pas encore été condamné par la justice. Et oui, j'ai été arrêté parce que j'avais une attitude d'arrogance. Lorsque j'arrive au Cameroun, de temps en temps venant de Guinée équatoriale, non, j'étais très arrogante. Déjà, je vivais dans un cadre, je vivais avec une personnalité, ça me permet, j'étais très arrogante vis-à-vis des gens. Donc, il fallait que je reçoive ce coup de l'univers pour apprendre ce que c'était que l'humilité. Donc, je vous dis que rien n'est anodin. Le fait pour moi d'avoir côtoyé des personnes qui souffraient en prison, d'avoir côtoyé des petites personnes, des gens de familles défavorisées en prison m'a donné une fibre humanitaire que j'ai aujourd'hui et que je développe à travers ma fondation. Donc, ne venez pas me contredire sur ce que moi-même je développe, ce sont mes opinions. Je décide gentiment de les partager avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de m'insulter. Hein? Et écoutez ce que je vous apprends. Je vous dis, ce n'est pas anodin lorsqu'on vous amène devant un tribunal. Ça veut dire que c'est la nature, l'univers qui décide qu'il y a un certain nombre de choses que vous avez faites. Rassemblées, il faut qu'on vous présente devant un tribunal. J'ai dit, je ne vais pas revenir sur le tribalisme journalistique qui est ambiant dans l'espace cybernétique. C'est-à-dire que pour le même crime, les blogueurs d'une certaine ère géographique décident d'analyser l'affaire sous le prisme qui leur convient, sous le prisme, comment dire, sous un prisme primitif. Et donc, j'ai dit que ça ne sert à rien chaque fois de venir dire, oui, regardez, ils sont en train de faire le tribalisme. Dans le cadre de l'affaire Bidjan, je n'ai pas partagé un avis avec vous parce que je trouvais que, bon, voilà, qu'est-ce qu'il a dit dans une affaire où on parle de sexe, on parle de machin, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais comme on a décidé de parler, on a décidé de parler, bah, essayons d'avoir, on dit les gens signalent, bon, je m'arrête de parler. Si les gens signalent, mettez les cœurs. Moi, je ne sais pas. Les gens signalent mon direct maintenant, pourquoi? Déjà, dès le début, le direct a été signalé. Donc, je ne vois pas le nombre de personnes que vous êtes. Je ne vois pas. Mais je vais continuer à parler. Envoyez les cœurs, partagez. Essayez de partager, sinon on ne continue pas. Essayez de partager. Donc, j'étais en train de dire à vous ici que ce n'est pas sur tous les sujets que nous allons forcément ce sont forcément sur tous les sujets que nous allons donner un avis. On ne donne pas un avis sur tout.
Je vous ai dit, moi j'ai reçu la vidéo de Paul Chouta en train de sodomiser une petite fille qui était, vous savez, les petites filles qui sont un peu paplées là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toute sa tête. Moi, j'ai reçu la vidéo. Lorsque la vidéo, elle est diffusée sur toutes les plateformes, tout le monde a reçu cette vidéo sur son WhatsApp. Moi, j'ai encore la vidéo maintenant. J'ai défendu Paul Chouta, qui ne manque pas une occasion de me salir dans l'espace public, mais j'avais estimé que il venait de subir un emprisonnement que je pensais injuste et il était vraiment inhumain qu'il soit exposé, livré à la vindicte populaire comme ça, avec une vidéo où on le voyait prendre son sexe et mettre dans l'anus d'une petite fille qui n'avait pas toute sa tête. Je n'ai pas vu les grands analystes. D'ailleurs, je n'ai pas vu Nzumanto intervenir dans cette affaire. Je n'ai pas vu Boris Berthold dire quelque chose. Lui-même, comme il était concerné par la vidéo, il n'a rien dit. Et comme je vous ai dit, moi, je ne parle que de ce que j'ai vu. J'ai vu Paul Chouta. J'ai encore la vidéo dans mon téléphone. J'ai vu Paul Chouta prendre son sexe, mettre dans le derrière d'une petite fille. Quand je dis petite fille, c'est par rapport à moi. Je ne sais pas si elle était majeure ou pas. Mais quand on voyait son physique, on savait qu'elle n'avait pas encore entamé la vingtaine. Paul Chouta, la vidéo est dans mon téléphone. Comme je vous ai dit, le peuple civilisé que nous sommes, nous pensons que ce n'est pas de tous les sujets qu'on vient parler dans l'espace public. Nous, personne d'entre nous n'a pris la parole pour dire que oh, Paul Chouta, c'est les crimes rituels. Qu'est-ce que Paul Chouta cherche dans l'anus d'une fille qui n'a pas toute sa tête? On pouvait aussi faire la même chose qu'ils sont en train de faire dans l'espace public, dire que oui, il venait chercher la route du voyage. Paul Chouta a voyagé, il a pris l'argent où? Paul Chouta est arrivé en Allemagne, peut-être il faisait aussi déjà le magico-anal, mais on n'a pas réfléchi cela parce qu'on n'a pas partagé ce type de réflexion dans l'espace public parce que nous sommes civilisés, on se respecte. On dit qu'un homme et une femme ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans les chambres. Mais chaque fois qu'une histoire concerne un Camerounais d'une autre ère géographique, les gens sont là à dire que mon petit frère Bino Bidjan, s'il aime la sodomie, ça veut dire qu'il fait déjà les pratiques ésotériques. Mais ça veut dire que tout le monde au Cameroun fait des pratiques ésotériques. Au Cameroun aujourd'hui, la femme qui n'accepte pas la partouze, la femme qui n'accepte pas la sodomie ne peut pas avoir un homme. Les mentalités sont évoluées. Maintenant, si après, il y a des gens qui considèrent que toute personne qui fait la sodomie fait dans le magico-anal, je ne sais pas, ça veut dire que Paul Chouta doit venir nous expliquer d'abord l'affaire. Parce que moi, je n'ai pas voulu parler pour Bruno Bidjan. Je n'ai pas vu. Moi, je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Si je n'ai pas vu Bruno Bidjan dans une vidéo en train de faire la partouze, en train de sodomiser qui que ce soit, je ne peux pas venir intervenir. Parce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la diffamation, de la délation. Tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Une capture d'écran, en aucun moment ne peut constituer une preuve devant un tribunal. Et donc, on venait dire aujourd'hui que c'est parce qu'il a les glands blancs. On dit non. Le droit a des canons qu'il faut suivre pour qu'il s'exerce. Tu ne peux pas aller porter plainte parce qu'un homme est sorti avec la mère de ton enfant. La mère de ton enfant, ce n'est pas... Le fait que tu fasses un enfant à une femme ne te donne aucun droit juridique sur son corps. La mère de ton enfant, le seul lien qui est entre vous, c'est la coparentalité. Et la justice ne dit rien en ce qui concerne un homme et une femme qui ont eu seulement l'enfant. Si c'était ton épouse légale, c'est-à-dire que vous avez signé un acte, la loi dit que dans ce cas, il faut rapporter les preuves de l'adultère. Et dans les preuves de l'adultère, ce n'est même pas une affaire pénale. On dit seulement que demande le divorce à ta femme. Puisque le droit dit que la cause péremptoire du divorce est l'adultère dans le droit camerounais. Donc, on va seulement te dire que va divorcer. Puisque c'est la cause qui oblige le juge à prononcer votre divorce selon le droit civil camerounais. Donc, en principe, une femme qui est ta femme ou qui est ta copine est libre d'aller coucher avec qui elle veut. Maintenant, sur le plan moral, il y a des questions. À quel moment Ebodé, moi je connais bien Ebodé parce que je connais aussi Bidjan. À quel moment pendant les 3 ans, Ebodé étant au courant que sa femme
ou sa copine ou la mère de son enfant entretenait des rapports sexuels avec Bidjan, à quel moment il décide de se rebeller? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai pensé en écoutant Franck Eboude que il est en train de faire une très forte dépression. Malheureusement, dans la dépression, on a des envies suicidaires. La dépression est une maladie que les Camerounais ne connaissent pas encore très bien. Et donc, moi, je le comprends. Je dis que le jour que vous verrez la mère de votre enfant en vidéo en train de se faire sodomiser, ça va vous perturber. Et donc, oui, malheureusement, vu sa jeunesse, vu sa fragilité financière qu'il a aujourd'hui, il subit une profonde dépression et c'est une maladie que les Africains semblent négliger. La dépression est une véritable maladie qui peut vous conduire au suicide. Et donc, malheureusement, il ne nous a pas tout dit, comme je pense, parce que quand il donne son récit, il dit qu'ils avaient une RAV4 2008. Comment quelqu'un qui gagne à peine 150 000 se retrouve avec une RAV4? Donc, oui, malheureusement, comme je dis tout à l'heure, les jeunes Camerounais, hommes comme femmes, se prostituent. Ils se prostituent partout. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et quand ça tourne très mal, on se retrouve en train d'interpréter, à dire tout et n'importe quoi, telle personne est partie. Voilà, on ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas. Mais je pense qu'avec tout ce que Bidjan lui-même subit, je pense que c'est la nature qui est en train de lui répondre sur le rythme de vie ou la façon la voie qu'il a choisie, qui n'est pas la voie que Dieu aimerait qu'il choisisse. Et je dis à mon petit frère Bidjan que la prison est un avertissement sur le plan spirituel. Quand tu es déjà entré en prison, quel que soit le motif, c'est un avertissement que Dieu te donne. Parce que Dieu donne 3 rappels. Ça, je crois que c'est le 2e rappel. Et je crois que si Bidjan continue dans ce qu'il fait que nous ne connaissons pas, il va mourir. Parce qu'il a déjà subi trop de choses pour son jeune âge. Bidjan n'a pas 40 ans. Moi, Bidjan venait à mon appartement, à mes bureaux à l'Omnisport, un petit comme ça. Je l'ai revu quand on était à Samblima. Il m'appelle seulement grande sœur. Il a grandi d'un coup, oui, il a grandi d'un coup. Mais il a subi déjà trop de choses. Trop de choses en très peu de temps. Je pense qu'il est là, il est temps pour lui d'aller se mettre sous l'arbre de la sagesse et de se poser la question de savoir si Dieu est d'accord avec sa façon de vivre. On ne peut pas vendre son âme pour les biens matériels. C'est un enfant qui sort. Son père, c'est pas n'importe qui. Son père, c'est François Bikoro, qui se débrouille bien. Ça veut dire que Bidjan n'a pas connu tellement la misère comme lui-même il aime faire croire. Son père s'en est toujours occupé. Son père s'est arrangé pour qu'il soit recruté. Mais cette hyper appétence pour le bien-être, pour le paraître, va le perdre malheureusement. Donc il est temps pour Bruno Bidjan, tout ce qu'il subit dans l'espace public, dans sa vie, ce n'est pas anodin. Et je pense que la sanction divine n'est pas loin de s'abattre sur sa tête. Qu'il fasse attention. Lorsqu'on t'arrête déjà une fois, on t'arrête 2 fois. Ton nom est toujours cité avec des choses un peu bizarres. On l'a vu, il s'est marié avec la femme qui était là où on a tué Fombo. Il est toujours dans des histoires compliquées. Et donc, il faut que Bruno Bidjan, s'il a la crainte de Dieu, je pense qu'il a la crainte de Dieu, qu'il change un peu sa façon de vivre s'il veut vivre longtemps. Parce que, malheureusement, ce n'est pas la sorcellerie. Parfois, l'univers te donne des avertissements. Quand tu n'arrives pas à comprendre, la sanction est tombée et il est trop tard. Donc, c'est tout ce que moi, je peux lui dire en tant que sa grande sœur. Il m'a toujours appelé grande sœur. De faire très attention, de changer la démarche, de changer le pas. Il ne faut pas courir dans la vie. Il ne faut pas, comme on dit, vivre, remourir jeune. Et je disais que malheureusement, les jeunes n'ont pas le choix au Cameroun. C'est soit tu acceptes de faire ça pour vivre un relatif bien-être, ou alors tu trimes et puis... Mais s'il faut trimer et vivre 91 ans, vaut mieux trimer. La facilité n'a jamais été une solution. Lorsque on veut vivre seulement dans la facilité, malheureusement, on meurt tôt. Donc, je suis en train de dire à mon petit frère, de mon fort intérieur, que Eboude ait raison ou pas. Il fait déjà un certain nombre de choses où c'est l'univers qui va changer. Son nom est déjà cité dans tout ce qui est un peu bizarre là, il est toujours là. Dieu, quand tu vas en prison, sur le plan spirituel, c'est qu'il y avait la mort sur ta tête.
lorsque la nature décide que tu partes en prison, c'est que on t'a protégé. Tes ancêtres t'ont protégé parce que la prison, c'est comme la mort. C'est-à-dire, quand tu entres en prison, ta famille pleure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les larmes des gens de ta famille devaient couler. Et comme Dieu t'aime, il t'a seulement d'abord fait partir en prison. Maintenant, si tu sors de prison, tu ne changes pas. Tu continues. Tu continues. Tu fais toujours tout pour que les gens parlent en mal de toi. Il veut toujours se présenter devant. Pour que les gens lui envoient toujours des mauvaises ondes. Il est petit. Qu'est-ce qu'il recherche? Il est dans le formel. Il est dans le privé. Il n'a même pas terminé l'école pour dire que on va le nommer quelque chose au Cameroun. À peine, Bidjan n'a pas la licence. On ne peut pas être plus ambitieux que le bagage qu'on s'est donné soi-même. Va à l'école, retourne à l'école, Bruno. Obtiens les diplômes, tu es intelligent. J'ai toujours souligné le côté très brillant de cet enfant. Quand il s'exprime, si on vous dit que cet enfant n'a pas la licence, personne ne peut croire. Et donc, qu'il aille à l'école, qu'il prenne le temps, qu'il se retire un tout petit peu. Il a de l'avenir devant lui. Les gens auront toujours besoin de lui. Là où il veut maintenant venir mettre sa face là. Oui, on t'a permis de sortir de prison. Mais ce n'est pas une raison de te placer là au fond. Pour que les gens commencent encore à mettre les mauvaises ondes sur toi, les mauvaises ondes. Tu aies pitié de ta petite maman. Je connais ta mère. Ta mère et moi, il n'y a même pas plus de 15 ans d'écart. Ou plus de 10 ans d'écart. Ton père, c'est un homme qui est rodé dans la politique. Il parle de la politique, mais il sait comment il place ses pions. Tu as déjà trop subi. Essaye un peu de te cacher. Essaye un peu de te préserver. Essaye un peu de te préserver. Ça en est de trop. Parce que Ebodé ne pouvait peut-être t'empoisonner seulement en tant que tu es couché quelque part. Est-ce qu'on couche avec la femme de son ami? Tu couches avec la femme de quelqu'un, mais tu continues à marcher avec lui. Et comme seule réponse, c'est que, n'est-ce pas que ta femme a voyagé depuis 3 ans? Pourquoi c'est maintenant? Il y a des gens qui supportent un truc et puis un jour, boum, ça sort. Est-ce qu'on peut expliquer l'esprit humain? Non seulement tu le fais, mais il reçoit ça en vidéo. Toi en train de mettre ton sexe dans l'anus de la mère de son enfant. Parce que les hommes ne font pas certaines pratiques avec les mères de leurs enfants, simplement parce qu'on estime que le corps de la mère de l'enfant est sacré. Moi, je n'ai jamais eu une relation où un gars m'a proposé des pratiques bizarres, parce que les hommes m'ont toujours considéré comme étant la mère de la maison. Je n'ai jamais fait aucun homme ne m'a jamais proposé une partouze. Or, je suis sorti avec des jeunes Camerounais qui ont de l'argent, mais aucun d'eux ne m'a jamais proposé une pratique bizarre. Ils sont encore vivants. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu prends la mère, c'est-à-dire que l'endroit où l'enfant de quelqu'un est sorti, non seulement vous faites ça, mais vous filmez. On montre comment on est en train de la sodomiser. C'est-à-dire que tu gardes ça. Moi, je connais un commissaire divisionnaire dont l'épouse a été violée pendant les trucs du 6 avril. Le monsieur a failli devenir fou. Devant lui, il a perdu la tête. Non seulement vous partez faire ça à la femme de quelqu'un, mais vous filmez. Vous commencez à vous partager ça dans les WhatsApp. C'est de trop. C'est vrai que l'argent donne des ailes parce que vous venez des familles pauvres. Vous venez des familles pauvres, vous n'êtes pas habitué à l'opulence. D'un coup comme ça, bim. L'argent est une énergie qui nécessite certains efforts pour obtenir. Quand toi, tu n'as pas fait d'efforts pour obtenir cette énergie, elle te perturbe. L'énergie te perturbe. Tu n'es pas né dans une famille où tu voyais l'argent. Ton père n'a pas eu l'argent. Du coup, poum, tu te retrouves, tu deviens fou. Vous commencez à chercher les caca dans les fesses des petites filles au Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos esprits? Vous ne pouvez plus avoir des rapports d'humains, d'êtres humains. Vous devenez des animaux. Et même quand vous avez ce type d'acte, qu'est-ce que vous faites maintenant avec les vidéos? Non seulement vous faites des partous, maintenant vous filmez. Vous filmez les femmes. Vous filmez, vous mettez dans Internet, vous envoyez au mari. Et tu continues à marcher avec lui. C'est parce que Ebodé n'a pas su où on prend le poison. Parce que c'est le poison que tu cherches.
Dans ton explication, on lit. Est-ce que tu dis non, je n'ai pas couché avec elle? Non, tu dis seulement qu'elle a voyagé, tu demandes pardon. Bon, tu demandes pardon comment? On ne fait pas ce genre de choses. Je sais que certaines personnalités, l'échangisme est un fantasme qui, voilà, il y a d'autres qui sont des échangistes. Ça existe, ce n'est pas de la sorcellerie. Des clubs échangistes en France, des hommes qui aiment bien regarder comment un autre homme prend leur épouse, ça existe. Les déviances sexuelles, ça existe. Mais lorsqu'on se préserve, lorsqu'on veut préserver sa vie, quelqu'un qui a moins de 30 ans, lorsque tu veux préserver ta vie, toi, tu peux entrer dans le corps de la femme de quelqu'un. Il te dit, couche avec ma femme. C'est parce que c'est qui va récupérer ton aura sur sa femme. Il y a eu des interviews ici, il y a une fille qui a fait une vidéo où elle disait que une certaine secte au Cameroun les envoie coucher avec des jeunes hommes parce que c'est pour récupérer les auras des hommes. Toi, tu as pris goût. Les gens t'appellent avec tes petites fesses. Oh, viens coucher avec ma femme. Tu finis de faire. C'est ton aura, c'est ton énergie. Et à un moment donné, dès lors que tu deviens vide, on va entendre seulement que le voilà, il est parti. Parce que rien n'existe plus à l'intérieur de toi. Recharge-toi spirituellement. Prends ton Dieu. Même les gens qui sont rosicruciens ou francs-maçons sont d'abord des croyants. Il y a une frange de la franc-maçonnerie où tu ne peux pas adhérer si tu n'es pas fervent chrétien. Il faut avoir la foi, pas être vide comme vous êtes là, comme les papillons que vous êtes là. Parce que quand je te regarde, tu es vide. Même si on t'a amené où, ça veut dire que toi, c'est toi qu'on utilise là-bas. Quand quelqu'un te demande déjà de coucher avec sa femme, c'est parce qu'il veut récupérer. Il veut récupérer quand il reviendra sur sa femme, il veut te récupérer. Il va prendre ton énergie que tu as déposée sur sa femme. Il va prendre ton aura. Oui, il y a des pratiques ésotériques qu'on fait avec le sexe. J'ai déjà expliqué ça ici 100 000 fois. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, moi, quand je parle, je ne viens pas dire des choses pour vous plaire. Je parle dans le sens de donner... Moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Mais je demande à Dieu que est-ce que ce que je veux dire va éclairer certaines personnes. Je suis en train de vous dire que ce qui se prépare au pays, vous savez que les gens veulent même que Paul Biya soit traduit à la haie. Parce que ce sont des vidéos comme ça qui vont constituer le dossier contre, si jamais Paul Biya décide aujourd'hui de quitter le pouvoir, on va l'amener à la haie. Voilà ce que le père l'a fui, c'est pour ça qu'il veut toujours rester. Je vous dis, l'armée camerounaise n'a pas sorti la vidéo de Longuet. Longuet, je vous vois, je reviens dessus parce que vous revenez commenter là-dessus. Ce qui se prépare au pays est très dangereux, les amis. Cette publication, cette diffusion de cette vidéo qui était censée rester dans les secrètes n'est pas anodine. Et je vous dis, moi, je ne participerai pas d'une quelconque manière à mettre le feu dans mon pays. Je vous ai dit l'affaire de Longuet, laissez-le gérer avec ces gens. À l'heure actuelle, ils nous naguent avec les députés du RDPC, avec les ministres du RDPC. Donc moi, je ne sais pas pourquoi mes frères Bamileke veulent encore porter l'affaire de Longuet porter sur leur tête. Laissez Longuet partir. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Kamto et tu peux te retrouver en train d'animer. Attends, en train de narguer l'opposition dans le meeting de Ketcha Koutez. Vous avez même la tête. C'est en 2022 là. Après sa sortie de cette arrestation, il a fait la vidéo chez Ketcha Koutez où il disait que Paul Biya ne connaît pas les marabouts, machin. On a faroté sur lui. On a dit bienvenue, bon retour dans la famille. Vous voulez déjà porter l'histoire. Comme vous êtes... Attendez. Quelle a été l'attitude de Longuet après cette torture? C'était de repartir vers ses bourreaux. On dit que oui. De nombreux Camerounais souffrent du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils sont amoureux de leurs bourreaux. Laissez-les. Mais comme je sais que vos combats facebookiques permettent seulement de meubler le temps. C'est-à-dire il y a le chômage, les gens s'ennuient.
Vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas faire autre chose. C'est-à-dire que dès qu'on finit avec un dossier, il faut ramasser un autre dossier. Ce matin, j'étais en train de rigoler avec vous. Pendant que le président est revenu au Cameroun, votre problème, parce que vous avez dit qu'il est mort et finalement il n'est pas mort, bon, il faut passer rapidement à autre chose. Vous partez ramasser le jeune Congolais qui faisait des vidéos très édifiantes, qui fait des vidéos très édifiantes de développement personnel sur Internet. C'est Makwe, ça, c'est qui? J'ai souvent vu ces vidéos, c'est quelqu'un, ma foi, qui est suffisamment éclairé. Moi, je dis que Francis Ngannou a fait beaucoup de mal à Maurice Kamto. Parce que les Bamileke étaient dans la recherche d'un Bamileke qui gagne, d'un Bamileke qui fait rayonner le peuple Bamileke, qui fait rayonner leur culture. Et Ngannou le fait très bien. Et donc, aujourd'hui, tous sont quittés derrière Kamto. Et se mettre maintenant derrière Francis Ngannou. Francis Ngannou est aujourd'hui la personnalité la plus surlivée par les gens du MRC. Vous avez oublié d'analyser l'attitude de Maurice Kamto face à tout ce qui s'est passé. Vous ne parlez même plus de Maurice Kamto. Votre problème, c'est Ngannou. Donc, nous, on sait que vous ne connaissez pas la politique. On vous laisse faire et on évite de toujours d'entrer dans vos faux problèmes. Maintenant, vous cherchez les problèmes avec toute l'Afrique. Prince Aimé a sorti une chanson qui n'intéressait personne. Bon, les gens ont écouté ça banalement. Quand moi j'étais au service de la production TV à la CRTV, on a souvent reçu Prince Aimé venir faire sa promo. Ça n'a même pas fait un boom au Cameroun. Comme on dit toujours que c'est ailleurs que les gens apprécient ce qui se fait au Cameroun. Les Ivoiriens apprécient ce qui se fait au Cameroun. Un jeune Ivoirien des Bordeaux qui fréquente le Cameroun, qui a l'oreille musicale, il a réinterprété cette chanson-là. Qui a fait un carton sur TikTok. Mais quand il ne savait pas qu'il passait à s'attaquer à une tribu à laquelle il ne faut pas s'attaquer au Cameroun. Quand ils entendent l'affaire d'argent. Parce que quand ils ont vu les millions de vidéos qui étaient faites sur TikTok, sur cette chanson Viviane, Malox a pensé, a calculé. Il s'est dit que si on prend seulement $1 sur chaque chanson, fois 10 millions de personnes, ça fait déjà 10 millions de dollars. Il a commencé les problèmes. Personne pour lui dire que non, la musique est d'abord un art universel. La musique n'appartient pas à quelqu'un, à un peuple. Non, on connaît. Johnny Hallyday a commencé ses musiques avec des reprises de Frank Sinatra. Les musiques d'Edith Piaf ont été interprétées dans plusieurs langues dans le monde. Et que ça n'a jamais posé un problème. La France, elle a toujours estimé que la musique était une ambassadrice de sa culture. Pourquoi ça doit devenir un problème si un Ivoirien doit interpréter, doit remixer une chanson camerounaise dont les gens s'en foutent même au Cameroun? Les gens s'en foutaient de l'affaire de Viviane. Qui gérait ça au Cameroun? Non, mais comme il vous manque de l'intelligence, c'est devenu encore un problème pour créer des frustrations entre un peuple qui, grâce à Samuel Eto'o, se considère comme un peuple frère. Vous venez maintenant avec les problèmes. Oh, il faut que ce soit les Camerounais. Oh, pam, pam, pam avec les Ivoiriens. Mais moi, je vous dis, vous faites vos affaires sur Internet. Mais d'autres peuples sont des peuples sensibles. Vous négligez tout parce que pour vous, c'est les buzz et les likes. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, un Camerounais part en Côte d'Ivoire, il ne va plus avoir le même amour. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire. Il faut voir, à cause de Samuel Eto'o, comment les Ivoiriens nous considèrent. Tu arrives là-bas, c'est tout le monde qui veut t'inviter, ou la belle famille, ou ceci, cela. Maintenant, vous venez créer la frustration. Tout le monde n'a pas votre mentalité. Il y a des